quelqu'un veut acheter un terrain faisant l'objet d'un ACD ou d'un certificat de propriété, est-ce qu'il est obligé de passer par le cabinet d'IVA? Merci pour cette question. Beaucoup de personnes se posent cette question-là, madame, et je suis très heureux et très à l'aise pour répondre donc à cette question. Voyez, tout à l'heure, j'ai évoqué le cas de la personne qui avait une lettre, qui voulait acheter un terrain sur la base d'une lettre d'attribution. Mais ce que je ne vous ai pas dit, que je dis aujourd'hui, c'est que quelque temps après nos instructions, après nos diligences, cette lettre-là a été déférée à la censure de la Chambre administrative de la Cour suprême et elle a été annulée. Pour revenir au certificat de propriété, les ACD, madame, croyez-moi, allez-y tous les mercredis à la Chambre administrative de la Cour suprême, vous allez voir que beaucoup d'ACD sont annulés, beaucoup de certificats de propriété sont annulés. Comme quoi, la possession d'un ACD ou bien d'un certificat de propriété n'est pas un gage de sécurité foncière. Donc même quand vous avez un certificat de propriété et puis un ACD, et que, enfin, j'allais dire, même si le vendeur a un certificat de propriété ou un ACD, avant d'acheter le terrain, il est bon de venir voir le cabinet d'IVA. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? En dehors des vérifications usuelles que tout le monde fait, nous étudions la régularité du dossier depuis la création du lot jusqu'à la cession. Ça veut dire quoi? Nous analysons les procédures de l'attribution, s'il y a une lettre d'attribution. Nous analysons les procédures de la concession provisoire, s'il y a un arrêté de concession provisoire. Nous analysons la régularité de la procédure de la délivrance de l'arrêté de concession définitive. Et quand on finit toute l'analyse, nous disons au client, si vous achetez ce terrain, voilà ce que vous pouvez avoir comme problème. Et si le terrain est bon, si toute la procédure a été respectée, alors nous invitons le client à acheter le terrain. Dans tous les cas, nous disons, l'ACD, le certificat de propriété ne sont pas des gages de sécurité foncière parce que la Chambre administrative annule les certificats de propriété, la Chambre administrative annule des ACD. D'ailleurs, des conventions ont été passées sur la base de certains certificats de propriété. Des conventions ont été conclues sur la base d'ACD. Et plus tard, il y a eu des litiges, ces ACD ont été annulés, ces certificats de propriété ont été annulés. Tout récemment, le cabinet a géré une situation comme celle que je viens de présenter tout à l'heure. Une convention a été conclue entre le détenteur d'un ACD et un client. Et le client a fini par avoir ce qu'on appelle dans la procédure foncière chez nous ici, un certificat de mutation de la propriété foncière. Et lorsque nous avons été saisis, nous avons demandé au client, nous avons dit au client d'annuler la vente. Parce que le certificat de mutation de la propriété foncière peut être annulé. Parce que nous avions des éléments. Malheureusement, le client ne nous a pas suivis. Un individu a déféré le certificat de mutation de propriété foncière du client devant la Chambre administrative. Et la Chambre administrative, dans un arrêt très récent, a annulé ce certificat de mutation de la propriété foncière. Donc, pour me résumer, le certificat de propriété, l'arrêté de concession définitive, le certificat de mutation de propriété foncière ne sont pas des gages de sécurité foncière. Quel que soit l'acte qui est déféré ou bien qui vous est présenté, venez nous voir parce que tous ces actes-là sont des actes censurables, autrement dit des actes qui peuvent être annulés par la Chambre administrative. Alors, si on annule vos certificats de mutation de propriété foncière, alors que vous avez acheté le terrain, avec quelqu'un qui a un arrêté de concession définitive ou bien un certificat de propriété, vous voyez un peu le préjudice que ça cause. Ça ne rend même pas crédible l'environnement du foncier de notre pays. C'est justement pour ça, madame, que nous sommes venus dans le privé pour aider à mettre fin à ce genre de situation. Parce que ceux qui achètent les terrains ne savent pas. Ceux qui vendent, ils ne savent pas. Le ministère même qui délivre les lettres, souvent, très souvent, commet des erreurs de procédure. C'est pour ça qu'il faut venir nous voir.